la longue période de stabilité du taux de change, depuis plus de 4 trimestres où le taux de référence du marché calculé par la Banque centrale tourne autour de 131 gourdes, 132 gourdes pour $1 américain, avec une réduction de l'écart entre le taux pratiqué sur le marché informel et le taux pratiqué par le système formel. Ensuite, il y a une maîtrise du recours du Trésor au guichet de la Banque centrale, financement monétaire zéro, ce qui est un facteur extrêmement important pour la stabilité macroéconomique. Évidemment, les pressions inflationnistes demeurent assez fortes et avec un taux d'inflation relativement élevé. L'IHSI vient de sortir les données du mois de novembre, 26,6% d'inflation en glissement annuel, 4% en variation mensuelle. C'est une espèce de rupture par rapport à la tendance observée sur les 3 à 4 derniers mois. Mais quand on compare par rapport aux données de l'exercice 2023, il y a une tendance nette à la désinflation, étant donné qu'en janvier 2023, on avait environ 49% d'inflation. Je ne voudrais pas passer sous silence parmi cet ensemble de points positifs le renforcement significatif des réserves nettes de change de la Banque centrale, plus d'$1 milliard, comparé à 350 millions en septembre 2023. C'est un niveau que nous n'avons pas atteint depuis plusieurs années, ce qui met la BRH dans une position confortable pour pouvoir soutenir l'offre au moment où la reprise des activités va être mise en place, et à ce moment-là, nous espérons probablement une sorte de volatilité dans le comportement du taux de change. Donc, ce qui est un phénomène courant en économie avec la reprise des activités économiques, on constate des éléments de surchauffe sur les indicateurs de prix.